Alors, une fois notre tableau inséré, on peut venir y mettre du texte à l'intérieur. On va l'agrandir. On fait, pour mettre du texte, en fait, on double-clique sur le tableau. Vous voyez un encadré qui apparaît. Et on vient tout simplement sélectionner la cellule. On double-clique et on écrit, par exemple, numéro du pli. Toujours en majuscule. Là, je veux l'avoir seulement sur une ligne, fait que je viens tout simplement agrandir la cellule. Et puis, je suis ressortie. Alors, ce qu'on peut faire, on peut modifier la grandeur des lignes, la largeur des colonnes plutôt, l'épaisseur des lignes. Ce qu'on peut faire, si par exemple je suis ici dans une cellule, je peux fusionner des cellules, effacer le contenu de la cellule. Si je suis plutôt dans la rangée, en fait, pour la colonne au complet, je peux insérer une colonne supplémentaire. Je peux faire la même chose pour les lignes, insérer une ligne. Et je peux, si j'en ai plusieurs à ajouter, bon, ici, je peux inverser les colonnes et les lignes. Et je peux étendre le tableau. Par exemple, s'il me manque 3 lignes en bas de mon tableau, par exemple, c'est l'extension de combien de plus j'en veux. Je veux aucune colonne de plus, mais je veux 3 lignes. Je vais faire OK. Et on voit au bas de mon tableau, je vais ressortir pour le déplacer, que j'ai 3 lignes supplémentaires. Alors, il n'y a pas de secret pour compléter ce tableau-là. Ici, c'est vraiment des écrire un à la suite de l'autre. Il n'y a pas de copie comme dans Word de façon efficace. En tout cas, il ne me semble pas. Alors, à moins que... Non, il n'y a rien qui se fait. Alors, c'est ça. Fait qu'il va falloir copier le tableau. Ensuite, une fois que votre tableau va être copié comme sur le dessin, vous allez faire le deuxième aussi qui va à droite. Et pour faire la flèche qui pointe le laminé, vous allez prendre la fonction flèche qu'on a pris pour la vue de face, pour écrire le sens du ruban, pour montrer le sens du ruban. Là, on va premièrement pointer le laminé. Là, il va falloir agrandir pour voir si on pointe bien. Puis, en fait, comme ça, on n'est pas capable d'aller l'attacher au tableau. Ce qu'il va falloir faire, on va vis-à-vis un losange jaune, bouton de droite, ajouter un point. Fait que regardez ce que ça fait. Je suis capable de venir ajouter un point. Ajouter un autre point ici. Par exemple, lui, je pourrais venir le mettre dans le haut de mon tableau, puis celui-ci le déplacer. Fait que c'est comme ça que je construis. Là, ici, il va falloir mettre ça vertical et horizontal. Vous allez devoir le faire pour pas qu'on... Il va vraiment falloir que ce soit bien horizontal et vertical. C'est à l'œil qu'on le voit avec les lignes de l'écran, en fait, là. Lorsqu'on voit plus de petites coches, ça veut dire qu'on est bien positionné. Fait qu'il va falloir prendre le temps de bien le faire. Fait que vous allez le faire pour le dessus et le dessous. Ici, ça va être du texte que vous allez ajouter. Ici, c'est du texte attaché qu'on va pointer. C'est pas avec la fonction flèche. Je vous rappelle, c'est avec la fonction qui est sous le texte, ici, texte attaché. Vous allez devoir le faire avec ça. Et la même chose de l'autre côté que vous allez devoir reproduire. Maintenant, ce qu'il nous reste à voir, c'est comment j'ai fait pour faire les fameux plis. Alors, je vais sur ma vue, je l'agrandis. Je vais utiliser la fonction décalage. Fait que dans la barre d'outils, vous l'avez peut-être déjà appris dans Conception d'outillage auxiliaire 1. Le miroir, les symétries dans l'esquisse, c'est le même principe. Il y a translation, rotation. Moi, ce que j'aime utiliser pour cette application-là, c'est décalage. Alors, je sélectionne l'élément que je veux décaler. Dans le fond, je vais le reproduire plusieurs fois. Là, je vous avoue, quand c'est le temps de dessiner,
Quand on est avec le module drafting, ça va pas aussi bien que dans l'esquisse. Je vous le dis tout de suite. Des fois, il y a des petits trucs qu'il faut avoir. Fait que ici, où est-ce qu'est mon curseur? C'est le sens du décalage. Fait que si mon curseur est vers le haut de la pièce, les copies vont se faire vers la verticale. Fait que ce que je vais faire, par exemple, bon, j'ai fait des tests, là. Je vais en mettre 4 copies. Je mets les copies avant, si vous remarquez bien. Et je vais mettre une distance de 1,5. Là, je suis en millimètres, mais ça va bien pour mon décalage. Et je fais entrer. Et on voit apparaître chacun de mes plis. Là, j'ai oublié d'enlever mon hachurage. Il n'est pas trop tard. Je vais le supprimer. Et on voit chacun de mes plis. Maintenant, je vais refaire la même chose pour le haut. Je vais prendre décalage. OK, là, quand on a plusieurs éléments, on est mieux de les sélectionner avant d'aller chercher la fonction. Alors, je vais dans ma fonction décalage. Là, vous voyez, mon curseur il est en haut. On voit en bleu que mon décalage va se faire vers le haut. Fait que là, c'est pas ça que je veux. Je veux que ce soit vers le bas, mais j'ai pas le choix. Je vais aller écrire ici mon nombre de copies. Je vais aller en faire 4. Je vais sélectionner quand même dans la fenêtre, en fait, de la distance que je veux. Je m'en viens placer mon curseur vers le bas et ça ne m'empêche pas ici de venir modifier avec mon clavier la distance de décalage et je fais entrer. Et voilà, on a chacun de nos plis. Ici, je vais grossir. Si vous remarquez, sur mon plan ici, j'ai mis des lignes pointillées pour le contour de mon noyau pour le différencier. Alors, ce que vous allez devoir faire, c'est venir sélectionner le contour de votre noyau et changer le type de ligne. Bon, regardez, on voit ligne pointillée et là, on les voit disparaître. Pourquoi ça fait ça? Là, je vais faire CTRL-Z, je vais revenir en arrière. C'est que j'ai plus d'une ligne, encore une fois. Pourquoi Cathy a fait ça? Je ne le sais pas. Je vais les envoyer dans l'espace caché. J'ai plus d'une ligne, une par-dessus l'autre, en fait. Fait que là, je vais recommencer le processus. Ligne cachée. Et voilà, ça l'a fait en 2 fois. Ici, ça veut dire qu'il y en a encore une de trop. Fait que je vais en envoyer une autre dans l'espace caché et je vais souhaiter que cette fois-ci, ça va fonctionner. Et voilà. Fait qu'on voit chacun de nos plis. En fait, l'idée générale du dessin, c'est de me présenter les plis, s'il n'y a peut-être pas le nombre exact de plis, et on a notre noyau. Maintenant, on va parler du cartouche. Alors, bon, ici dans les notes générales aussi, j'ai mis briser les arêtes vives avec les arrondis. Dans le cartouche, j'ai le titre de ma pièce, en fait, qui est la porte d'accès. Et j'ai ici le numéro de dessin, 2611. Puis là, je l'ai appelé Part, parce que ça représente la pièce finale. Parce qu'il y a une série de dessins qui va aller avec notre projet. C'est le dessin de chacun des plis de carbone. On a vu tantôt qu'il y en avait différents. Le dessin de l'adhésif, le dessin du noyau. Alors, pour mon dessin de ma pièce, ici, ça va être la page numéro 1. Même si je vais avoir plusieurs feuilles à mon projet, ça représente des choses différentes. Donc, je vais avoir la page 1 de 1 pour ma pièce parce que j'ai réussi à mettre toute l'information que je voulais sur, en fait, on va aller voir le dessin final ici. J'ai réussi à mettre toute l'information que je voulais sur un seul et unique dessin, qui est celui-ci. Maintenant, on va voir, en fait, le reste des dessins qui sont à faire dans les prochaines vidéos.